Bonjour, bonsoir plutôt. Euh, On est mercredi 16 juin 2021 et je propose ce soir un direct sur le sujet des entités, donc plus précisément la manière de se protéger de ces entités. Alors, pour ce sujet, je vais vous proposer quelques pistes en fait, hein. Euh, pour ma part, je travaille régulièrement sur des nettoyages énergétiques, donc sur des entités, sur des présences, sur toutes sortes de choses de ce type. Et j'ai l'occasion d'en rencontrer quand même un sacré nombre de différentes. Euh, des choses très variées, très étranges des fois des choses extrêmement simples. En tout cas, il y en a beaucoup. Voilà. Donc si je vous propose ce direct ce soir, c'est pour éventuellement vous puissiez me poser des questions. Donc je vous encourage très fortement à me poser des questions. Si par contre par la suite vous avez plutôt, si vous avez, enfin si vous voyez, pardon, je m'excuse, je reprends. Si par la suite vous voyez cette vidéo et que vous n'êtes pas en direct, bien entendu vous ne pourrez pas poser de questions. Par contre vous pourrez toujours le faire en commentaire, hein. Euh, je vous le suggère très fortement. Bien, je commence mon sujet. Alors, déjà, qu'est-ce que sont les présences et les entités? Donc, c'est un sujet qui est très vaste, que j'ai déjà traité sur une vidéo d'à peu près 1 heure. Je vous invite à aller voir cette vidéo quand vous aurez le temps, parce qu'effectivement, j'approfondis pas vraiment, je gratte la surface sur cette vidéo, et donc elle est en lien de celle-ci, et vous la verrez bien entendu sur les liens des vidéos que je mettrai sur mes différentes pages et plateformes. Voilà. Donc vous aurez cette possibilité de voir déjà plus loin là-dessus. Donc les entités, ce sont, si on veut, des formes de vie qui ne sont pas vraiment visibles, pas habituelles. Alors c'est pas, moi je considère ça un peu comme des animaux en fait finalement, hein. Il y a tellement de variétés, tellement de races, tellement de styles. Comme les races d'animaux sur la planète, il y en a beaucoup, sauf que la différence c'est que pour la plupart d'entre nous on ne les voit pas ou on ne les sent pas. Moi j'ai la chance entre guillemets de les sentir, petit à petit parfois de les voir, ce qui fait que j'en découvre très régulièrement. Et donc, la vidéo que j'ai faite est vraiment pas du tout exhaustive et ce que je vais vous expliquer ce soir ne l'est pas non plus. Je vais donc commencer avec les parasites. Alors, pourquoi je parle de parasites? Parce que, effectivement, comme leur nom l'indique, ce sont différents types d'entités qui se servent de nous, comme le ferait un moustique, un ver, une sangsue, enfin voilà, toutes sortes d'animaux et d'insectes peu intéressants pour l'homme, généralement que l'on exècre pour différentes raisons, comme les tiques par exemple en cette saison. Voilà. Donc tout ça, ce sont des parasites. Et au niveau énergétique, ça existe également. Donc les parasites sont assez nombreux. J'en ai cité quelques-uns ici sur le petit texte que vous voyez là. Donc vous avez les sangsues, les miasmes, les larves, les petites entités du corps physique, les âmes qui peuvent être considérées comme des parasites. Il y en a beaucoup d'autres. Je parle des principales, celles qu'on trouve le plus souvent. Alors les sangsues sont des entités qui vont se nourrir de notre énergie. Elles s'installent généralement là où on a des fuites. Donc la meilleure manière de lutter contre ces choses-là, c'est d'éviter les fuites ou alors de les reboucher. Donc soit d'apprendre à gérer son énergie, soit de passer chez un professionnel comme moi pour nettoyer et reboucher tout ça. Sachant que ces fuites peuvent arriver simplement d'un contact, d'un choc, d'une blessure physique également. Donc à force de, de côtoyer ces choses-là, on a tendance à très rapidement apprendre à fermer, à boucher ces fuites. Hein, c'est pas si compliqué que ça. On va dire que c'est quelque chose que je peux vous apprendre assez facilement, que vous pouvez apprendre de votre côté assez facilement par diverses méthodes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la chose la plus simpliste. Les larves, c'est un petit peu plus compliqué puisque ce sont généralement des
pareil, ce sont des parasites, mais qui viennent d'autres entités qui sont là pour vous parasiter plus profondément, plus loin. Et donc, disons qu'elles ont tendance à chercher à grossir, à prendre le pas un petit peu sur certains traits de votre personnalité, etc. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le sujet des larves, ça c'est plus compliqué à gérer soi-même. Les miasmes, par contre. Alors, les miasmes, on est sur malheureusement une période où on en trouve énormément. Auparavant, on rentrait dans un hôpital, on était face à des miasmes, dans les cimetières, dans les maisons de retraite, les endroits où il y avait des morts, de la maladie, etc. Malheureusement, depuis un peu plus d'un an, avec la situation qu'on connaît, bien la peur, me semble-t-il, semble les nourrir. Parce que j'en vois de plus en plus, j'en vois partout, j'en croise dans les rues, j'en sens partout. Et malheureusement, il n'y a plus une seule personne qui en soit exempte. Par contre, c'est peut-être une des choses les plus faciles à gérer. Sans rentrer dans les considérations énergétiques et les pratiques énergétiques, la manière la plus simple de nettoyer les miasmes, c'est de brûler de la sauge, tout simplement. Pas besoin d'une sauge blanche qui vaut la peau des fesses, hein. Une simple sauge officinale du jardin, ou une sauge que vous allez acheter pour faire votre cuisine, peut être brûlée et fumigée pour nettoyer. Sachant que c'était déjà utilisé depuis aussi loin que de mémoire d'homme, pour justement nettoyer, purifier les endroits où il y a eu des malades. Donc en fait, puisque les miasmes adorent la maladie, adorent la peur de la maladie, adorent toutes ces choses-là, eh bien si on nettoie toutes ces traces potentielles d'infection, etc., eh bien on évite les miasmes, au moins en grande partie, même si on n'enlève pas tout. En soi, elles sont pas très très embêtantes ces entités-là, tant qu'elles sont très peu nombreuses et pas trop fréquentes. Là, actuellement, malheureusement, il y en a un peu partout, donc je ne saurais trop vous suggérer la méthode la plus simple qu'on voit un peu partout, qui fonctionne pas du tout pour tout, hein, contrairement à ce qu'on vous dit sur certains sites et sur certains groupes, mais brûler de la sauge, tout simplement. Faites brûler de la sauge, quand la fumée commence à se dégager, vous la diffusez un petit peu partout, avec un petit éventail éventuellement, vous en passez un peu partout dans la maison, dans les pièces, sous les meubles, sous les lits. Ça va pas vous débarrasser de tout, mais ça va éviter que vous en ayez de trop. Ça, c'est vraiment une chose très 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 facile à faire. Donc voilà, c'est peut-être le conseil le plus simple que je pourrais vous donner ce soir sur cette vidéo, parce que vraiment, c'est à la portée de tous, et il n'y a pas besoin de matériel particulier ou de connaissances particulières, ni de dons, surtout pas. Voilà, c'est juste brûler de la sauge. Tout le monde peut avoir de la sauge, tout le monde peut allumer un peu de sauge, et puis voilà, tout simplement. Ok. Les âmes. Pourquoi je mets les âmes dans les entités? Parce que, effectivement, parfois on les garde volontairement ou inconsciemment, et parfois elles s'accrochent à nous pour une raison ou une autre. Dans ce cas-là, effectivement, elles nous parasitent. Les seules façons d'agir face à ça, c'est de toujours bien faire son deuil. Alors je sais que c'est très compliqué à faire, je suis moi-même dans une période de deuil très complexe, et je sais à quel point c'est facile à dire et beaucoup moins simple à faire. Par contre, tout travail que vous allez pouvoir effectuer, œuvrer sur vous-même, pour faire votre deuil, va vous éviter de garder déjà une âme qui doit continuer son chemin, et vous aider à éviter qu'elle s'accroche à vous. C'est pas toujours aussi simple, mais souvent ça aide. Le fait de savoir qu'on en a une, bien souvent aussi, il suffit de lui parler, de lui expliquer, de lui faire comprendre les choses. Si vous sentez qu'il y a un truc qui s'accroche à vous et que vous pensez que c'est un de vos défunts, c'est faisable. Là où ça se complique, c'est quand c'est un morceau d'âme d'une personne vivante. C'est plus compliqué. Et là, malheureusement, je ne rentrerai pas dans les détails de ce sujet-là dans cette vidéo, parce que ce serait vraiment, je dirais presque, il faudrait un sujet à part entière pour ça. Et encore, je suis pas sûr qu'on puisse l'aborder dans son ensemble, tellement c'est complexe. Voilà. Donc, pour les parasites, sachez que voilà, il suffit de se protéger, il suffit d'éviter les fuites d'énergie, il suffit d'être bien ancré. Souvent, si vous avez de la bonne humeur, de la joie, hein, que vous riez beaucoup, que vous n'avez pas trop de peine, pas trop de pensées négatives, on reviendra là-dessus.
Mais par exemple, pas trop d'émotions non gérées, parce que le problème c'est pas d'avoir des émotions, au contraire c'est de ne pas savoir les gérer et de les garder et de les empêcher de s'exprimer. Il y a de fortes chances que vous évitiez bon nombre de parasites. Comme je vous ai dit, hein, malheureusement, vous pouvez mettre un très bon anti-moustique et aller dehors, il y aura toujours un ou deux moustiques qui vont pas être touchés, qui vont être immunisés à cette odeur, à ce répulsif, etc., et qui vont venir vous piquer. Ça peut toujours arriver. Voilà. Ça évitera de vous retrouver avec des pustules partout parce que bah, vous êtes passé dans un nuage de moustiques. C'est un peu la même chose avec les parasites. Voyez ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez le faire. C'est assez simple dans l'ensemble. Se gérer, s'ancrer, s'enraciner, être droit, être intact, hein, vraiment faire en sorte d'avoir son intégrité énergétique. Voilà le terme que je cherchais, intégrité énergétique, pour éviter ce genre d'entité là. Voilà. Ok. Alors, après les parasites, je vais vous parler des élémentaires. Ça sont des entités un petit peu plus complexes. Élémentaires, ben voilà, comme leur nom l'indique, hein, elles sont en rapport avec les éléments. Ce sont des entités extrêmement nombreuses, extrêmement courantes, qui s'attaquent très rarement à nous. J'en vois régulièrement, parce qu'effectivement, les personnes qui viennent me voir viennent pour un nettoyage et que bah, parfois, si elles ont besoin d'un nettoyage, c'est qu'elles sentent qu'il y a un truc qui ne va pas. Et effectivement, parfois, une entité, un esprit élémentaire, peut s'accrocher à nous pour diverses raisons. Alors ça peut être parce qu'on l'a invité, même inconsciemment. Cela peut être parce qu'on l'a récupéré par accident. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des trous dans votre aura, on va dire, dans vos corps énergétiques, dans vos corps subtils, et bien quand il y a des trous, quand il y a des parts de nous dont on ne veut pas et qu'on laisse un petit peu ouvertes, c'est comme si vous mettez, si vous avez un appartement que vous ne louez pas, à certains moments vous allez avoir des squatteurs. Voilà. Si tout le monde sait que cet appartement ne sert pas, qu'il n'y a jamais personne dedans, eh bien s'il y a un squatteur potentiel ou quelqu'un qui a besoin d'un logement, eh bien il va aller fracturer la fenêtre de derrière pour pouvoir rentrer et puis s'installer, tout simplement. Eh bien ça va être un peu le même principe pour certains types d'entités, et notamment quand on est face à des élémentaires que l'on a chopés par accident, comme je dirais, c'est vraiment parce qu'on a laissé une part de nous vide et que ils sont venus s'installer tout simplement. Voilà. L'inconvénient, c'est quand ils s'installent un peu trop et qu'ils prennent de la place. Parce que ce sont sa boîte des squatteurs, ils sont pas toujours faciles à virer. Bien que, faisant partie des éléments, ils sont souvent bien plus à l'aise dans des environnements qui sont spécifiques à leur environnement. Enfin, à leur élément, plutôt. On trouve les éléments classiques de chez nous, bien qu'on puisse avoir des variantes avec les éléments à l'asiatique, avec par exemple la terre séparée en métal et en bois. On peut avoir l'élément éther également, donc sur tout ce qui est élément du subtil, qu'on ne retrouvera pas dans la nature telle qu'on la connaît nous, telle qu'on l'aborde et qu'on la côtoie. Et dans les élémentaires, on va également retrouver tout ce qu'on va qualifier par exemple de petits peuples. Les fées, les créatures de type ondine, toutes ces choses-là qu'on retrouve souvent dans le folklore, plus ou moins dénaturées, et qui pourtant se trouvent en nombre assez important dans la nature quand on leur en laisse la place, notamment dans des endroits qui sont souvent un peu protégés. Alors là où on risque de se faire attaquer par un élémentaire, c'est si on va profaner un endroit sacré, un endroit protégé par eux. Je vous donne un exemple. Vous partez pique-niquer dans la nature, vous vous trouvez dans un endroit magique, féerique, naturel, super, vous vous sentez bien
que vous ayez un petit peu de sensitivité, vous allez sentir les esprits de la nature, être un petit peu observé, peut-être entendre une petite mélopée dans le fond. Et puis là, vous repartez, vous laissez toute votre merde par terre. Peut-être même que vous êtes allé faire vos besoins sur le portail qui leur permet d'accéder à notre monde. Et là, ouais, vous risquez de vous faire attaquer. Ils risquent de s'accrocher à vous et d'essayer de vous le faire payer. Ça, heureusement, c'est pas fréquent. Et je dirais clairement, la plupart du temps, les gens qui viennent me voir, s'ils ont des élémentaires sur eux, c'est rarement à cause de ça, parce que c'est souvent pas particulièrement le style de ma clientèle. Sachez que toutefois c'est possible, et que un élémentaire agressif, c'est qu'il y a une raison. Ça peut être aussi une raison plus terre à terre, c'est-à-dire que vous habitez chez lui. Il était là avant que vous mettiez votre maison, ou alors avant que vous installiez dans cette maison-là. Et puis vous prenez trop d'ampleur pour lui, vous faites des choses qui lui conviennent pas, ou qui détériorent son élément. Voilà, vous risquez des conflits par rapport à ça. Les élémentaires sont rarement agressifs, rarement mauvais. Ils n'ont pas pour but d'être mauvais, bien que ça puisse exister, hein, il y a de tout. Voilà. Mais c'est pas vraiment quelque chose de courant. Donc, soyez en accord avec la nature, soyez en respect avec la nature. Gardez-vous de vous laisser des trous à l'intérieur de vous. Hein, soyez intègre dans votre façon d'être, mais également dans votre façon de vous intégrer en entier. C'est-à-dire, soyez vous entier. Ne rejetez pas une part de vous. Ne laissez pas de côté quelque chose parce que ça vous plaît pas, parce que vous l'aimez pas, parce que si, parce que ça. Encore une fois, je sais, c'est très facile à dire. C'est plus simple à faire que ce qu'on imagine. Ça demande un travail sur soi. Mais pour résumer, voilà, si vous voulez vous prémunir des élémentaires, soyez simplement respectueux des éléments, respectueux de la nature, de ce qui se trouve autour de vous, et il y a très 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 peu de risques que vous soyez attaqué. Voilà, ça c'est pour ce petit sujet-là. Bien. Alors, on va passer à quelque chose d'un petit peu plus complexe, les formes pensées. Alors, on est plus sur un principe de présence, bien que ces présences puissent devenir des entités avec le temps, à force d'être nourries. Voilà, donc là, pareil, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les entités pour avoir un peu plus de détails. Donc, dans les formes pensées, vous allez trouver les croyances, les égrégores, les programmes erronés, les mémoires erronées, les pensées persistantes et négatives, etc. Il y a plein de choses. Et bien là, en soi, le plus simple, c'est de ne pas avoir ces choses-là. Ne pas être piégé dans des croyances ou des fausses croyances, ne pas se faire piéger par les égrégores, ne pas avoir de programme, une mémoire erronée. Ok, c'est très simple. Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, on en a tous. On a tous nos filtres. Nos filtres créent nos croyances. Et plus précisément, nos croyances font nos filtres. Donc, elles nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Et personne, absolument personne, n'est exempt de filtres. Quelles que soient vos pensées, quelles que soient vos croyances, vous avez eu une éducation, vous vivez dans une société, dans un environnement, vous avez des filtres automatiquement. Donc vous avez des croyances. Le truc, c'est d'apprendre à ne pas être victime de ces croyances et être capable de faire la part des choses. Les égrégores, c'est un petit peu plus compliqué. Donc là, c'est pareil, je ne vais pas forcément rentrer dans le sujet parce que concrètement, à partir du moment où on est face à une croyance de type égrégore, on s'en débarrasse pas totalement seul, à moins de faire un travail monumental de recentrage, de méditation, etc. etc. Enfin, c'est toujours possible de le faire seul. Franchement, compliqué. Alors, les programmes et les mémoires erronées, ça va être justement tout ce qu'on nous a inculqué, enseigné, martelé aussi. Parce que si on nous répète souvent les mêmes choses, on finit par y croire. Ça devient des mémoires erronées. Et ces mémoires-là, elles peuvent devenir effectivement des entités. Donc ça, la méthode la plus simple pour travailler là-dessus, vraiment simple. Alors là, je vais dire pas facile, mais simple.
Pour une fois, je change un peu mes termes, parce qu'effectivement, la méthode est très simple, c'est Ho'oponopono. C'est une méthode à la portée de tous, si on prend le temps de l'étudier un petit peu, de la travailler un minimum. Je dirais qu'en quelques semaines maximum, tout le monde est capable de faire Ho'oponopono. De le faire bien, je veux dire, hein, parce que là, c'est un sujet à part, pareil, je ne vais pas rentrer dedans, mais c'est pas juste un mantra, désolé, pardon, merci, je t'aime. C'est bien beau dit comme ça, c'est pas si simple que ça. Bon, franchement, c'est une méthode qui est très simple, très facile, très accessible. L'absence de facilité vient dans la nécessité de prendre du temps, de l'apprendre, de s'exercer, de l'utiliser. Et plus on l'exerce, plus elle va devenir aisée à utiliser, efficace et rapide. Voilà. Donc les formes pensées en règle générale peuvent se travailler facilement avec des techniques comme Ho'oponopono. Vous avez également la psycho-énergétique comme l'EFT qui peuvent aider là-dessus. Uniquement, voilà, pour éviter qu'elles ne deviennent des entités, pour les laisser à leur état de présence dérangeante et éviter qu'elles s'installent, qu'elles deviennent quelque chose de trop fort, de trop prégnant, qui vous dirige inconsciemment parce que ben voilà, vous comprenez pas forcément le pourquoi du comment. Donc méthode vraiment simple, Ho'oponopono. Je vous dis, c'est à la portée de tous, alors cherchez bien. Moi personnellement, j'apprécie beaucoup la façon de dire et de faire de Luc Baudin. J'ai pas encore lu la dernière adaptation puisque je sais qu'il en a fait un nouveau livre un petit peu adapté par rapport à la première version que moi j'ai lue. En tout cas, il en existe plein. Écoutez-le. Hein, vous pouvez même le trouver parfois en podcast ou alors sur son site. Il vous donne quelques bases. Intéressez-vous au sujet, à la technique, à ce qu'on peut faire avec, à comment ça fonctionne. En quelques jours, vous pouvez appréhender le principe. En quelques semaines, vous pouvez vous l'approprier totalement et vous éviter énormément de désagréments face aux formes pensées. Voilà. Bien entendu, hein, comme toujours, si vous avez des questions là pendant le direct, bah, inscrivez-les dans les commentaires, hein, parce que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de mouvement là-dessus. Peut-être que je suis suffisamment clair et précis, tant mieux, même si je bafouille un petit peu. Je vous invite quand même à poser vos questions avant la fin de cette émission, parce que, enfin, de ce direct, parce que bah, après ce sera trop tard. Même si je peux toujours vous répondre en message privé, c'est un petit peu dommage, on pourrait en faire profiter tout le monde. Alors, les malveillances. Là aussi, on est face à des présences qui peuvent devenir des entités ou qui peuvent être des entités. Si vous prenez les voleurs d'énergie, les vampires psychiques, les personnes toxiques, on est effectivement sur des présences réelles ou des entités avec une certaine volonté, avec une personnalité, avec des désirs propres, avec des actions propres, avec on va dire une intelligence un petit peu plus complexe. Face à des personnes physiques, c'est simple. Une personne toxique, bah on l'évite. On se sent mal en côtoyant une personne. Régulièrement, à chaque fois qu'on voit un tel, eh bien, quand on repart, on se sent vidé. Il y a une raison. Écoutez-vous. Si vous vous sentez mal en côtoyant certaines personnes, il y a une raison. Donc, bah, quittez cette personne ou éloignez-vous-en ou évitez de la côtoyer trop souvent ou limitez le temps que vous passez avec elle si vous n'avez pas le choix, si c'est quelqu'un avec qui vous travaillez par exemple. C'est plus compliqué de s'en protéger complètement. Là, ça demande d'apprendre beaucoup de choses, beaucoup de techniques, bien qu'il en existe de nombreuses. Voilà, c'est oui, je vois un petit commentaire. Bonsoir Hervé, merci pour ce direct. Qu'est-ce déjà qu'une entité? Voilà, c'est ce que j'ai expliqué en début de vidéo. Je vous invite franchement à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les entités, qui est loin d'être complète, mais qui est beaucoup plus précise. Elle fait 1 heure. Donc si je commence à rentrer sur ce que c'est une entité, on est reparti pour au minimum une demi-heure sans rentrer dans les détails. Donc franchement, allez voir dans les liens. La vidéo est citée dedans.
Ça évitera de répéter par rapport à ça, et il y a vraiment déjà beaucoup à dire. Et vous verrez des détails justement sur ce dont je parle ce soir. Donc comme je disais, je reviens là-dessus, si vous êtes face à une personne physique, un individu que vous côtoyez, qui est une présence ou une entité malveillante, malsaine, toxique, pompeuse d'énergie, vampire quelque part, éloignez-vous-en. Autant que faire se peut. Je sais que dans le milieu professionnel, c'est très compliqué et que ça ne se fait pas aussi facilement qu'on l'espérerait. C'est toujours possible de trouver une solution, au moins, on va dire, un peu mieux. Alors, les entités qui vont faire du contrôle mental sont plutôt des entités de type possesseur. Là, je dirais que malheureusement, seul, même moi, je me verrais mal en sortir. C'est toujours possible, mais il va falloir s'accrocher. Donc là, je pourrais pas vous donner de techniques ou de choses simples, parce que, sincèrement, je ne connais pas de technique facile ou simple pour ça. Voilà. Les mauvaises pensées peuvent se rapprocher de certains types d'envoûtement ou de magie, parce que quand elles sont vraiment récurrentes, fortes, nourries, énergétisées par ceux qui les émettent, là pareil, on ne peut pas vraiment s'en protéger parce qu'effectivement ça vient d'autres personnes, mais on peut éviter qu'elles nous touchent de trop en coupant régulièrement les liens. Alors couper les liens, là c'est pareil, j'ai fait une petite vidéo sur le sujet qui est assez courte, hein, elle fait je crois 5-10 minutes, où je vous montre 2 techniques simples pour couper les liens soi-même, en sachant qu'il y en a une troisième qui est très connue et on va dire très facile à trouver sur internet, c'est la technique des petits bonhommes allumettes. Voilà. Très intéressante à faire avec les enfants, et pour les personnes qui n'ont pas trop de ressenti ou qui ont un peu de mal à se focaliser ou à se concentrer sur les choses, c'est une méthode très simple. Il faut un peu de temps pour l'apprendre. On va dire que là, la vidéo, elle va vous durer à peu près 1 heure, hein, celle qui est la mieux expliquée sur internet, mais elle vous permettra de bien comprendre. Alors qu'autrement, si vous avez un minimum de ressenti, un petit peu de force d'intention ou de volonté, ma petite vidéo sur couper les liens, vous aurez 2 méthodes extrêmement simples que vous allez franchement très vite intégrer, hein. Il suffit de la faire quelques fois pour que finalement ça devienne pratiquement un automatisme. Donc je vous conseille ça. Alors j'ai volontairement attendu la fin de ce petit sujet-là pour parler de la magie et des sorts. Contrairement à ce qu'on dit parfois, effectivement ça existe, c'est courant malheureusement, et de plus en plus courant. Il y a encore quelques années, je vous aurais dit, la meilleure solution, c'est de ne pas avoir peur, non pas de ne pas y croire, parce que c'est pas en se voilant la face qu'on évite les problèmes, mais n'ayez pas peur. Et puis vous serez déjà beaucoup moins la cible, du moins dans nos régions, hein, dans notre civilisation, dans nos pays, etc. Parce qu'il y a des endroits où ils sont très très doués, où c'est une institution culturelle depuis des millénaires, hein. Je pense notamment à l'Afrique, à certains pays de l'Est comme les Balkans, où on trouve des magies très élaborées et des magiciens, des sorciers qui font ça pratiquement tous les jours, comme nous on va se brosser les dents, hein. Même encore plus. Malheureusement, depuis Internet, alors c'est un des désagréments d'Internet, c'est qu'il y a de plus en plus de recettes. Il y a de plus en plus de choses qui sont dites, qui sont dévoilées, qui sont proposées. Et donc beaucoup d'apprentis sorciers. Alors je dis pas sorcier au sens péjoratif du terme, parce que moi-même j'ai été un sorcier, j'ai fait de la magie. Je sais ce que c'est. Et j'ai même enseigné ça, donc je sais de quoi je parle. La différence, c'est que effectivement, quand on voit des recettes, quand on voit des choses, eh bien, c'est tellement facile à comprendre, tellement simple à mettre en pratique, parce que finalement, il y a tous les ingrédients. Si on n'a pas le recul,
l'analyse et la conscience de faire les choses bien, eh bien on va faire beaucoup de conneries. Souvent beaucoup de mal, et aussi à soi-même, pas forcément que aux autres. Ce que je déplore, c'est qu'on voit beaucoup de... comment dire ça, magie de midinette, c'est-à-dire des choses, comment gagner l'amour, comment retrouver l'amour de son ex, comment le garder fidèle, comment l'empêcher de regarder ailleurs. C'est de l'envoûtement. Je suis désolé, c'est de l'envoûtement. Et le simple fait d'avoir des pensées persistantes, négatives, nocives envers quelqu'un, ça va en être, ou ça va le devenir. Si vous êtes extrêmement possessif, jaloux, et que votre compagnon, compagne, même s'il est très fidèle, regarde un peu ailleurs, il se peut que cette possessivité, cette jalousie, crée en vous des pensées que vous ne soyez pas capable de gérer parce que vous n'avez pas appris ou pas forcément envie d'apprendre à les gérer. Et dans ce cas-là, ça devient des formes pensées de mauvaises pensées qui peuvent devenir l'équivalent d'un sort, c'est-à-dire un envoûtement. Inconscient, mais effectif. Donc attention à ce qu'on fait, et surtout, moi je dis pas touchez pas à ça. J'en ai pratiqué assez pour savoir que oui, on peut faire des choses extraordinaires avec. Et là, on n'est pas dans des séries télé, dans de l'hollywoodien, bien que si on regarde la première série de Charmed, elle était encore assez gentillette et elle n'était pas forcément trop loin de ce que peut être la magie. Malheureusement, il y a derrière beaucoup de folklore, beaucoup d'exagération et beaucoup trop peu de mise en garde sur les choses qu'on fait, comment on les fait, pourquoi on les fait et qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence. Donc si vous n'êtes pas vraiment prêt à comprendre la philosophie, si vous n'avez pas la certitude d'avoir une éthique absolument parfaite, évitez de toucher à ça. Et comme je disais, malheureusement, maintenant, comme c'est très courant, il y a beaucoup de gens qui jouent à ça, et qui, bien qu'ils se fassent du mal à eux, même sans le savoir, peuvent faire du mal à d'autres, même en voulant bien faire. D'ailleurs, souvent en voulant bien faire. Et donc là, malheureusement, là encore, c'est pas parce que vous allez porter un talisman, faire le signe de croix et des prières que vous allez vous protéger de ça. C'est beaucoup plus complexe que ça, et malheureusement, ça ne suffira pas. Ce qui peut un peu aider, mais vraiment que dans ce cas-là, dans le cas de la magie, c'est le sel. Quand on dit mettez du gros sel à vos entrées, à vos fenêtres, ça peut aider un peu. Dans certaines situations, et là encore, c'est pas une panacée, loin de là, ça suffira pas. Brûler de la sauge, ça suffira pas. Brûler de l'encens, pas plus. Absolument pas plus. Quel que soit l'encens. Parce que ça va au-delà, c'est quelque chose qui se fait avec la conscience, la volonté profonde, impérieuse, et j'irais même dire la foi. Là, je ne parle pas de foi religieuse, mais d'une foi impérieuse, profonde, droite de vos capacités, de ce que vous êtes capable de faire, comment et jusqu'où. Et donc là, ça demande de vraiment faire un énorme travail au préalable sur soi. Donc, c'est pas pour faire peur, absolument pas. Je dis que ça existe. Heureusement, je vais avouer, j'en vois pas trop souvent. Par contre, quand j'en vois, il y a deux cas. Soit on est face à ce genre de situation où, on va dire, c'est l'apprenti sorcier qui fait un petit peu sa recette de son côté. Et dans ce cas-là, franchement, ça me prend 2 minutes à nettoyer et puis c'est réglé. Voilà. Pris dans un soin dans sa globalité, franchement, c'est que chi. Soit ça va être fait par des professionnels. Et alors là, même en étant un bon mage ou un bon magicien ou ce que vous voulez, même en ayant des bonnes connaissances là-dedans, vous aurez bien du mal à vous en défaire, notamment
parce que ces professionnels-là vont utiliser les techniques des implants. Il n'y a pas que, on va dire qu'ils les utilisent maintenant quasi systématiquement. Et il y en a qui sont très doués pour en mettre beaucoup, pour brouiller les pistes, etc. Et donc, on complique bien les choses. Il m'arrive de temps en temps de tomber sur ce genre de truc. Ça demande un peu plus de temps à nettoyer, c'est toujours faisable. Beaucoup plus contraignant pour moi-même, je dois bien l'avouer, parce que c'est pas les mêmes énergies. Et donc là, il n'y a pas de solution simple. Il n'y a pas de solution toute faite. Et comme je vous dis, vous pouvez être le plus grand des croyants, c'est pas la prière qui va suffire, quelle que soit votre croyance ou votre religion. Vous pouvez avoir tout le stock de sel du monde, ça vous suffira pas, même si ça peut vous aider. Et puis tout le reste, même si vous y croyez, même si vous brûlez une bougie, ça coupera peut-être quelques effets, mais ça suffira pas. Donc là, je peux pas vous conseiller mieux. Ok. Allez, on enchaîne sur des sujets de plus en plus complexes. Les hiérarchies archiavéliques. Complexes, peut-être pas. Qu'est-ce que les hiérarchies archiavéliques? Alors ça, je crois que je n'en ai pas vraiment parlé ou pas, à peine effleuré dans la vidéo en parlant des démons. Et ça va bien plus loin que ça. Parce que dans les hiérarchies archiavéliques, vous avez donc tout ce qui va être de l'ordre des hiérarchies démoniques. Donc démons, princes, démons, machin, les larves, tout ce qu'il peut y avoir là derrière. En sachant que les démons sont essentiellement des entités qui se nourrissent de vos bases émotions, de vos bases instincts. La peur, la colère, la haine, voilà. Et malheureusement, il y a un autre côté qu'on glorifie beaucoup avec beaucoup de jolis petits mots, mais qui malheureusement n'est pas toujours ce qu'on pense, c'est les hiérarchies de type angélique. Alors attention, je dis pas que tous les anges sont des entités mauvaises ou archiavéliques. Non. Bien heureusement, il y a de véritables, je sais pas si je peux appeler ça des anges, mais en tout cas de véritables entités bénéfiques qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir, pour vous éviter le pire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir du moment où vous êtes habitué à écouter vos anges, les guides, les machins, les trucs, il n'y a pas que la petite intuition à écouter, il y a aussi le libre arbitre. Si pour une raison quelconque, vous sentez que votre libre arbitre n'est pas total, vous n'êtes pas face à un vrai ange. J'en ai encore enlevé aujourd'hui. Quelque chose qui se faisait passer pour un archange. C'est bien beau, même si on le voit, on peut avoir des visions, des trucs magnifiques. Ils savent très bien se cacher, passer pour autre chose. Voilà, je vais reprendre l'exemple de ce que j'ai fait aujourd'hui. Donc, j'étais en train de travailler sur quelque chose qui se faisait passer pour un archange. Je savais que ça n'en était pas. J'ai fouillé un peu et j'avais une espèce derrière de Monsieur Patate, comme une espèce de grosse boule de graisse informe. Costaud, très doué pour se cacher, pour passer pour autre chose, mais absolument pas un ange, et encore moins un archange. Donc oui, il y en a. Oui, ils sont là pour faire le bien, mais il y a aussi tout ce qui va se faire passer pour, qui peuvent être d'ailleurs très subtils. Je vous parlais de l'histoire du libre arbitre parce que c'est la façon la plus simple de les repérer, mais ça suffit pas toujours, parce que y en a qui sont très doués pour vous faire penser que ça vient de vous, pour vous laisser vous dire que finalement c'est votre intuition, ou que c'est votre esprit d'analyse, ou que c'est le bon sens. Alors, autant les hiérarchies démoniques sont faciles à repérer parce qu'elles se nourrissent des mauvaises émotions, autant les autres archiavéliques du type archangélique ou angélique sont beaucoup plus compliquées à repérer parce que, malheureusement, elles se nourrissent aussi de nos bons sentiments, de nos bonnes émotions, de notre générosité. Si vous vous sentez poussé à la générosité par votre ange gardien, votre guide ou je sais pas quoi,
et que vous vous retrouvez dans une merde noire derrière, c'était un ange? Voilà. Plus compliqué donc à comprendre et à gérer. Apprendre à faire appel et à écouter son intuition, sa véritable intuition, c'est peut-être la meilleure des solutions. C'est pas quelque chose qui se fait très facilement par contre, parce que ça demande beaucoup de pratique. Et même avec de la pratique, on peut encore se planter. Ça fait des années et des années que je fais ça et il m'arrive encore de me planter, de me laisser avoir. Je suis humain, comme tout le monde. Et le meilleur des praticiens, je pense même que le meilleur des moines bouddhistes ou Shaolin, je sais pas quoi, les meilleurs prêtres du monde, se fera encore avoir. Parce que bah voilà, on est des humains et on est sujet à l'erreur et puis bah on peut pas être constamment dans le contrôle. Ce serait une catastrophe si c'était le cas d'ailleurs, on deviendrait dingue. Voilà. Donc cultivez votre intuition. C'est le meilleur outil pour se prémunir de ce type de faux anges, faux archanges, faux guides, etc. Et puis ben, quand vous sentez que les émotions négatives prennent le dessus, alors ben, soit vous faites appel à quelqu'un pour vous aider à enlever, mais ça n'empêchera pas que tant que vous aurez ces émotions négatives, ben, vous en aurez d'autres qui viendront se nourrir d'eux. Parce que ben, comme un gros phare dans la nuit, vous allez attirer tous ceux qui aiment la lumière. En l'occurrence, pas une lumière très agréable non plus. Euh, donc apprendre à gérer ses émotions, à canaliser ses émotions, à les évacuer quand c'est nécessaire et comme il faut, jusqu'au bout. Donc après, avec, vous pouvez aller voir un psychologue, aller voir un psychiatre, aller voir un psycho-énergéticien comme moi, aller discuter simplement dans des groupes de parole, ça peut être plein de choses. Il y a plein de techniques, même la méditation peut aider à ça. Il y a plein de techniques. Il faut juste les mettre en pratique. Oui, je sais, c'est facile. On n'a pas toujours envie, on n'a pas toujours le temps et on arrive facilement à remettre à demain. Voilà. Alors, je rentre pas plus dans ce détail-là parce que je pense que j'ai fait à peu près le tour et qu'il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de miracle, justement, dans ce genre de choses-là. Du moins pas avec ça. Alors, les esprits. Là, on est sur quelque chose de plus global au niveau entité. C'est-à-dire que là, on va avoir un peu toutes les entités de type pensantes, réfléchies, volontaires, qui ont une personnalité, une volonté, un but, un plan, voilà, tout ce qu'on pourrait imaginer en tant qu'humain, peut-être même plus, parce qu'il y a certainement des choses qui nous échappent complètement. Et donc dans la catégorie des esprits, il y a beaucoup de choses. Et comme il y a beaucoup de choses, il y a aussi beaucoup de techniques, mais peu de techniques faciles à mettre en œuvre et à faire seul, notamment pour les plus hautes entités. Alors, les esprits primaux, les esprits planétaires, les esprits chamaniques, ce qu'on appelle les esprits animaux, végétaux, même minéraux, puisque ça existe également, les esprits des lieux, toutes ces choses-là, on va être un petit peu sur le même principe que les entités élémentaires dont je vous parlais plus tôt. Rares sont ceux qui ont pour volonté de nous faire souffrir, à moins d'avoir quelque chose à nous faire comprendre, une leçon à nous donner ou une vengeance à mettre en place, ou bien qu'on leur ait laissé un gros appartement, les portes grandes ouvertes en disant venez squatter ici, il n'y a pas de problème. Sauf que si la pièce qui squatte elle est dans votre appartement, vous allez les voir régulièrement débarquer dans votre cuisine pour aller piquer dans le frigo, dans votre salle de bain, squatter les WC quand vous avez besoin d'y aller, etc. C'est une image, bien entendu, mais c'est un peu comme ça que ça se passe dans votre corps. Votre corps, c'est une maison, il y a une pièce que vous voulez pas, vous ouvrez la porte aux squatteurs, vous étonnez pas s'ils viennent prendre de la place et que vous les retrouvez un jour sur votre canapé à siroter votre bière, en caressant votre chat et peut-être même avec votre femme ou votre époux dans les bras. Encore, c'est une métaphore, une image, c'est un peu ça. Donc sans aller jusqu'à ces limites-là,
Ce qui va vous en protéger, encore une fois, ça va être le respect de la nature, le respect spirituel, le respect de l'autre. Euh, Ça évitera beaucoup de problèmes. Ça évite pas tout. On va dire que là, j'aurais tendance à vous dire que quasiment toutes les situations seront évitées par ça, à part les détails, les événements vraiment particuliers ou les entités vraiment spécifiques. Il y en a toujours, ça reste de l'anecdotique. Franchement. La petite particularité, c'est les esprits chamaniques, les esprits primaux de type chamanique. Des fois, ils s'installent chez quelqu'un sans aucune raison apparente. Alors, je fais un peu de chamanisme, j'en ai pratiqué un petit peu, je suis pas chaman. Donc j'ai pas de réponse à donner par rapport à ça. Peut-être qu'un chaman pourra me donner une explication à ça, mais voilà. Régulièrement, je rencontre des esprits primaux accrochés à des personnes qui n'ont pas forcément volonté de leur faire du mal, mais qui les font souffrir. Qui a pas eu forcément quelque chose qui est laissé ouvert pour qu'ils viennent squatter. Et pourtant, ils se sont accrochés à cette personne. Pourquoi? Est-ce que ils ont quelque chose à leur apprendre? À leur faire comprendre? Peut-être, je sais pas. Je vous dis, je suis pas un chaman moi-même, même si je m'intéresse beaucoup à ça et que je pratique le chamanisme de temps en temps, même si je travaille très régulièrement sur les entités de ce type-là, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas honte de le dire. Donc, encore, si jamais il y a un chaman qui passe par là, bah, n'hésitez pas à me laisser un commentaire derrière, à m'expliquer ça. Ça intéressera certainement du monde. Voilà. Bon, les esprits errants, bah, là, c'est des squatteurs. Vous laissez une porte ouverte, ils rentrent, ils s'installent. Il se peut qu'ils restent quelques temps et qu'ils s'en aillent parce que ils vont aller voir ailleurs. Ou il se peut qu'ils ils trouvent que ça y est, ils ont trouvé un château. Pourquoi retourner dans le jardin, dans la petite cabane en bois, hein? Pourquoi pas? Les êtres désincarnés, c'est un peu le même principe que les esprits errants. Voilà. C'est des squatteurs. Souvent. La plupart du temps. Bien que certains soient un petit peu plus machiavéliques que d'autres et des volontés vraiment spécifiques de nuire. Pas forcément vous comprendre pourquoi à chaque fois, mais j'en ai croisé quelques-uns. Bon, ça reste anecdotique, je dirais. Alors les pseudo-guides. Les pseudo-guides, on est un petit peu dans le même principe que les hiérarchies archiavéliques, c'est-à-dire ce sont des entités, des esprits qui se font passer pour un guide, qui se font passer pour un ange, pour un archange, pour je sais pas quoi, pour un défunt, pour un être aimé que vous avez perdu, qui vous susurre des choses à l'oreille. Mais c'est qu'une apparence. Et c'est pour vous guider vers quelque chose qui lui convient à lui, et pas forcément, et que rarement à vous. C'est dans son intérêt à lui qu'il fait ça, pas dans le vôtre. Vraiment. Donc, là encore, culture de l'attention, de l'intuition, apprendre à faire la différence entre les petites voix qui nous poussent vers le haut et celles qui nous guident dans une direction vraiment spécifique à laquelle on n'a pas forcément envie d'aller. C'est peut-être la meilleure manière de s'en rendre compte, mais c'est vrai qu'ils sont très très doués, très malins pour prendre des chemins de traverse et nous faire croire des trucs et nous envoyer dans des directions qu'on ne veut pas prendre. Donc, pareil, un peu compliqué à gérer seul, mais c'est faisable, ça reste faisable. Là où c'est plus faisable, c'est quand on rentre dans des hautes entités, des interférents, des choses comme ça. Là, il vous faudra quelqu'un d'extérieur pour vous aider. Parce que même en étant préparé, même en ayant les meilleures techniques du monde, vous pouvez vous faire avoir. Alors les hautes entités, il y en a beaucoup de sortes. J'en ai croisé quelques-unes, notamment une en particulier que je trouve essentiellement chez des personnes qui ont des dons. Donc elles sont là généralement pour refouler un don. Donc ne rien refouler, ça pourrait aider à s'en prémunir. Alors, toujours pareil, ne pas refuser une partie de soi-même, surtout pas un don, même s'il est compliqué, même s'il est envahissant, parce qu'il y a toujours autre chose qui s'en servira à sa place, à notre place.
Par contre là, les interférents, eux, on va dire c'est comme des marionnettistes devant un échiquier. On est des pièces d'échiquier et ils nous manipulent comme on veut, comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent de nous. J'aimerais apprendre à gérer ces choses-là. J'apprends déjà à les repérer. J'ai bon espoir que bientôt je serai capable aussi de les enlever. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Donc, quand je tombe sur ce genre de choses, j'envoie vers des collègues qui sont vraiment spécialisés là-dedans parce que c'est quelque chose de complexe, de pointu et de délicat. Ça peut par contre libérer beaucoup de choses dans votre vie parce qu'un interférent peut avoir des répercussions sur l'ensemble de vos vies, même avec vos vies antérieures. Il est souvent là depuis longtemps. En gros, c'est un peu ce qu'on va appeler le diable dans les BD, dans les histoires, dans les films. On vous fait signer un petit contrat et on vous montre pas les petits caractères qui sont tout fins. Il faut une loupe grossissant 25 fois pour le voir. Juste une ligne. Mais c'est ça qui compte. Et les interférents, ils savent nous faire signer des contrats, même des fois inconsciemment, sans qu'on ait la possibilité de voir ces petits caractères. Donc là, se prémunir des interférents se fait à partir du moment où on est désinterféré ou où on est sûr qu'on ne l'a jamais été. On peut, et qu'on commence à connaître comment ils fonctionnent, qu'on apprend comment ils fonctionnent, à repérer les pièges, etc. Ça peut permettre d'éviter d'en avoir, bien que ce soit toujours possible de retomber dans un piège. Et de ce que je peux constater, on a quasiment tous été interférés à un moment ou à un autre. Et si c'est pas le cas, faut faire très attention et prendre conscience de ça. Voilà. Personnellement, j'ai eu 2 désinterférations et j'ai encore des attaques très régulières, donc je me méfie fortement. Et je fais attention aux petits caractères. Voilà. Et je vous suggère de faire pareil. Donc les esprits, comme je vous ai dit, c'est très vaste, c'est un sujet extrêmement vaste, et donc il y a autant de choses différentes qu'il y a d'esprits, de méthodes que d'esprits, et parfois certains esprits seuls vaut mieux pas qu'ils nous repèrent de trop ou faire de vagues. Voilà. Donc, pas jouer n'importe quoi. C'est peut-être un peu à cause de ça aussi qu'on disait que par exemple le spiritisme c'est dangereux. Pas si dangereux que ça si on sait ce qu'on fait, mais toujours pareil, on ouvre les portes à des choses, et si on ne sait pas ce que sont ces choses et comment on va les gérer, eh bien il y a des risques derrière. Donc là effectivement on peut parler de risques. Ok. Alors, j'en ai fini avec la plupart des présences et entités. Je vais finir sur le sujet des implants. On n'est pas à proprement parler sur des entités, mais sur des présences qui peuvent être liées à des entités ou à des sorts. Pourquoi, comment, c'est difficile à dire. Des implants, il y en a de toutes sortes. Depuis que j'ai appris que ça existait, je les vois quasiment régulièrement, quasiment à chaque fois quand il y en a sur un de mes clients. D'ailleurs, ça fait partie des rares choses que j'ai vues dès le début, alors que je suis plutôt un tactile qu'un visuel. Je commence à voir d'autres choses, mais les implants, c'est quasi systématique que je les vois. Et depuis que j'ai appris qu'ils existent. Donc, je peux vous garantir, c'est pas forcément des choses très simples. Alors, pour se prémunir des implants, faut se prémunir des sources des implants. Donc, je vous parlais des interférents à l'instant. Pour se prémunir d'un implant d'interférent, faut se protéger ou s'être fait désinterférer. Et là, il va falloir quand même, malgré tout, après, apprendre à ressentir, à percevoir les énergies d'une manière ou d'une autre, par les perceptions extrasensorielles, quelles que soient celles que vous vouliez développer. Entre parenthèses, je fais des stages sur le sujet, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, je ferme la parenthèse. Ça nécessite vraiment de s'ouvrir à sa capacité de percevoir ce qui n'est pas lié à nos 5 sens physiques, les perceptions extrasensorielles. Voilà. Donc,
Mais faut, voilà, comme dit, quand ça vient des interférents, faut déjà ça fait désinterférer pour avoir la possibilité d'éviter qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Alors, certaines hautes entités installent des implants. Franchement, c'est rare. La plupart du temps, ils sont directement plantés sur la personne et ils bloquent. Ils bloquent, tout simplement. Parfois, il y en a peut-être un peu plus doués, je sais pas, qui installent un système pour bloquer et qui, eux, sont pas sur la personne. Très sincèrement, depuis le temps que j'en vois, j'en ai vu qu'un seul qui a fait ça. La plupart du temps, ils sont vraiment implantés directement sur la personne. Donc, là encore, sans prémunir, faut se prémunir de bloquer ses propres dons. Hein, faut éviter de refuser des parties de soi. Ça revient toujours pratiquement à la même chose. Hein. Ne refusez pas une part de vous. Bon, de la même manière, hein, les esprits peuvent mettre ce genre d'installation pour une raison qui leur est propre. Assez rare, pareil, au niveau des esprits, mais ça arrive. Alors, les imprégnations de lieux, les empreintes psychiques, les mémoires des murs, les choses comme ça, peuvent, avec le temps ou à force d'être nourries d'une manière ou d'une autre, installer ce qui ressemble à un implant. C'est-à-dire que ça devient presque un mécanisme physique qu'on peut voir, enfin, du moins que dans ces situations-là, je peux voir, en plus de les toucher, décrire, parfois comprendre pourquoi et comment, parfois pas. Euh, c'est en fait, seul un nettoyage des lieux peut empêcher que ça n'arrive, ou peut nettoyer ce genre de choses. De toute manière, les implants, si vous n'avez pas un minimum de compréhension de ce que c'est, de perception spécifique, PES, perception extrasensorielle sur le sujet, vous aurez vraiment tout le mal du monde à les ressentir et encore moins à les enlever. Sur les sorts, là on est sur tout ce qui nous permet de nous protéger des sorts, de la magie, des choses comme ça, en sachant que effectivement c'est essentiellement les spécialistes, les professionnels de la magie, les sorciers professionnels de tout niveau et de toutes origines qui vont utiliser les implants pour protéger, verrouiller leurs sorts, les rendre plus complexes, attaquer celui qui essaye de les enlever, enfin, j'en passe et des meilleurs. Malheureusement, je dirais oui, malheureusement, dans les modes d'emploi de magie de Midinette, on commence à trouver aussi des implants. Comment protéger, comment verrouiller, comment mettre des clés. Donc on commence à voir sur internet des modes d'emploi sur comment faire un implant à quelqu'un. Personnellement, je trouve ça assez grave. Je suis pas pour la censure, donc je vais pas dire faut pas le mettre. C'est bien aussi d'être averti que ça existe. Malheureusement, ça devient un peu trop grand public et comme il y a beaucoup de gens qui jouent à ça sans comprendre ce qu'ils font, ça pose des problèmes. Les seuls implants sur lesquels vous allez pouvoir agir et vous prémunir facilement, c'est les mémoires et les programmes. Je vous ai parlé tout à l'heure des mémoires erronées, des programmes erronés. Et bien là, apprenez Ho'oponopono par exemple, puisqu'il y a d'autres méthodes, et vous aurez une méthode clé en main pour vous prémunir de ces implants-là, puisque si vous nettoyez ou vous prémunissez de ces programmes et de ces mémoires, il n'y a aucune raison que ça devienne des implants. Parce que ça, ce sont des implants que vous implantez. Des choses que vous engrammez en vous, que vous gravez dans le marbre, et que vous seul pouvez éviter d'installer. Et que vous seul pouvez enlever. C'est-à-dire que moi, je peux enlever l'implant, mais pas ce qui en est à l'origine. Voilà. Donc, c'est ouais, c'est peut-être le seul cas où vous pouvez vraiment agir, vous prémunir, vous protéger de ces implants potentiels. Voilà. Donc moi j'ai fait le tour. Alors s'il y a encore des questions, c'est un peu le moment de les poser. Je vais patienter quelques instants au cas où. Et puis sinon, je
j'arrêterai cette vidéo qui fait pratiquement 1 heure déjà, quand même, hein, mine de rien, en espérant avoir pu répondre à certaines de vos questions, vous donner quelques pistes, quelques clés. Ça pourra vous aider, tout simplement, peut-être sur des orientations à prendre pour éviter certains problèmes, ou que sais-je. Peut-être simplement vous donner une information, vous apprendre quelque chose que vous ne connaissez pas, ou vous donner envie de chercher plus loin, ou de méditer sur ce sujet-là, ou de découvrir un monde que vous ne connaissez pas. Voilà. J'espère que tout s'est passé pour le mieux, que la vidéo s'est bien passée, parce que je vous avoue que sur mon écran retour, il y a des fois des petits blocages, donc j'espère que tout ira bien. De toute manière, moi j'ai enregistré de mon côté, alors pareil, j'espère que l'enregistrement s'est bien passé, et dans ce cas-là, je le reposterai également sur ma page Odyssée, sur ma page YouTube, peut-être même directement sur mon site internet, donc voilà. Bon, je vois qu'il n'y a pas de réponse de questions pour le moment, donc ça, je pense que c'est bon, qu'on a fait le tour. Donc je remercie ceux qui sont venus directement me voir en direct, hein, voilà, parce que c'est pas toujours évident de rester aussi longtemps devant un ordinateur. Merci de votre patience, merci de votre écoute, et puis à bientôt. Je suis toujours là en MP s'il y a besoin. Bye bye, ciao tout le monde.